Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir un framework JavaScript. Pour choisir un framework, on est souvent noyé sous le nombre de librairies, de frameworks, de composants. Cette vidéo, elle se base sur un sondage à l'échelle mondiale. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Salut les Captains, ici la voix off. On va rajouter quelques petits détails. Donc voilà, on est souvent noyé sous le nombre de frameworks. On va faire un peu le tour d'horizon. Pour faire ce petit tour d'horizon, je vous conseille vivement d'ouvrir le lien qu'il y a dans la description. Ça vous permettra de naviguer dans les données du sondage. Alors par rapport à cette vidéo, on va principalement rester sur JavaScript et TypeScript. Si vous cherchez un framework, je pense que vous n'avez pas abordé tous les autres supersets de JavaScript. Et il faut savoir qu'il y en a pas mal entre ECMAScript 6, TypeScript, Flow, Horizon, Helm et compagnie. Tout ça, ça transpile en JavaScript. Donc on va se focaliser sur TypeScript et JavaScript. Alors faut noter qu'on a différentes approches. On a les frameworks sauce biggie complet. Quand vous allez au grec, vous voulez la totale. Donc dans les biggie complets, on va retrouver du Angular, Backbone, CycleJS et compagnie. Oui, on est bien d'accord. Il vient de comparer un kebab avec un framework JavaScript. Après ça, on va voir les salades composées. Ce que j'appelle salades composées, en fait, ça va être les frameworks qui à la base sont des librairies de Vue pour la plupart. Par contre, on est bien d'accord, on parle pas de Vue.js, mais d'interface utilisateur. Et on va devoir les combiner avec un routeur, un gestionnaire d'état. Je peux citer par exemple React, Vue.js et compagnie. Nouvelle catégorie, les indécis. Là, on va retrouver du Polymer, Stencil. Les frameworks qui vont vous permettre de créer des web components. Donc en fait, c'est des composants qui vont utiliser les API les plus récentes des navigateurs et les futures API qui permettront de se passer de framework. Passer de framework, pas si sûr. Mais en tout cas, on pourra créer des composants avec des API standardisées. Mais on a aussi les minimalistes, donc par exemple Svelte.js ou Glimmer.js, ou encore Preact qui est une version allégée de React. C'est cool tout ça, mais maintenant comment on fait? Alors pour moi, il n'y a pas de réponse universelle, ça va vraiment dépendre de vous, mais j'ai quelques conseils à vous donner. Donc on va utiliser plusieurs critères. Premier critère, les fonctionnalités. Chaque framework apporte son lot de spécificités et de fonctionnalités. Je vais prendre par exemple l'exemple de Next.js, qui est en fait un framework basé sur React, qui permet de faire ce qu'on appelle du server-side rendering de la manière la plus simple possible. Intégré à la base du framework. Si vous avez des besoins SEO, avoir du server-side rendering quand vous avez un framework JavaScript, ça peut être vachement utile. On peut aussi citer Preact, qui est une version ultra légère de React.js. Ça permet d'optimiser le payload de vos applications. Deuxième critère, la courbe d'apprentissage. Ouais, il y a certains frameworks qui sont plus faciles à apprendre que d'autres. Il y en a qui vont être beaucoup plus simples. J'entends beaucoup parler de la simplicité de Vue.js qui doit attirer pas mal de monde. Si vous pensez pas avoir un gros niveau en JavaScript, allez pas vous mettre dans des petits frameworks où il y a peu de documentation et où il va falloir bidouiller, voire limite regarder le code du framework. Ne prenez pas ce risque-là, ça c'est un truc à bien prendre en compte. Troisième critère qui peut aider ou contrebalancer une courbe d'apprentissage assez pentue, ça va être la communauté. Un framework ou une librairie avec une grosse communauté, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver de l'aide. Donc c'est super important quand vous débutez ou que vous êtes seul, si vous n'êtes pas en équipe, de pouvoir trouver de l'aide rapidement et des ressources. Quatrième critère qui est lié lui aussi à la taille de la communauté la plupart du temps, ça va être le nombre de librairies, de composants dédiés à ce framework. Donc ça c'est hyper important, ça vous permet de réutiliser des bouts de code qui existent déjà et de pas perdre de temps à réimplémenter la roue. Attention pour la communauté, il faut bien vérifier si elle est toujours en activité. Pour ce qui est des librairies dédiées, il faut bien vérifier qu'elles sont encore maintenues. Cinquième critère, là on va parler un peu de performance. Donc selon les frameworks, vous avez des performances qui sont un peu hétéroclites. Certains frameworks sont plus performants que d'autres. Malheureusement, souvent les benchmarks ils sont assez orientés. Donc en fait, vous allez avoir certains frameworks qui sont hyper performants à faire certaines tâches et d'autres à d'autres tâches. Donc pour moi, pourquoi c'est pas le premier critère, c'est parce que on n'est pas Facebook ou Google pour la plupart, on n'est pas à quelques millisecondes près. Alors bien entendu, pour moi la performance c'est hyper important, mais c'est pas le premier critère, surtout quand vous débarquez dans le monde du JavaScript où vous vous mettez à jour et que vous venez de l'ancien monde JS. Avant toute cette flopée de framework. Alors oui, moi j'ai déjà eu des problèmes de performance avec par exemple AngularJS à l'époque. Qui se souviennent des watchers d'AngularJS,
Ça devait être la version 1.4. Malgré ça, même si l'outil est assez vieux maintenant, quand même utilisable avec des performances décentes. Sachez aussi que la plupart du temps, les problèmes ne viennent pas spécialement du framework, mais plus de la manière dont vous l'utilisez. Pivot, c'est on quoi, on se comprend. Donc pour ça, autant choisir un framework qui vous plaît, vous renseigner sur la gestion de la mémoire, la gestion de la performance en JavaScript. Dernier critère, et pour moi c'est le plus important, il faut que vous soyez à l'aise avec l'outil. Pour être à l'aise avec l'outil, ça veut dire qu'il faut tester quelques frameworks, faire des micro-projets avec, et voir lequel vous va le mieux en fait. Le but c'est vraiment de trouver le framework avec lequel vous êtes le plus productif. Je pense que c'est déjà un bon objectif. Autre conseil pour moi, ce qui est plus important au-delà du framework, c'est vraiment les outils qu'on va mettre en place tout autour, que ce soit du testing, du déploiement continu, des bonnes pratiques. Ça pour moi, ça a vraiment plus d'importance que le fait que vous fassiez du Vue ou du Angular ou autre. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo et moi je vais vous donner mon avis. Alors pour moi, le framework que j'utilise en ce moment, c'est React.js. La principale raison, comme je vous l'ai dit, c'est parce que je suis à l'aise avec. Donc dans ce que j'aime dans React, c'est le JSX évidemment, le fait de pouvoir faire un peu de mobile avec du React Native en réutilisant pas mal de compétences acquises dans React. Je veux pas vous pousser à utiliser Angular, React ou Vue ou ce que vous voulez. Le but c'est vraiment que vous trouviez ce qui vous va le mieux. Donc ça fait déjà pas mal pour un petit framework. Oh, je croyais que React c'était une librairie et pas un framework. Alors bien sûr, j'utilise pas React tout seul. J'utilise souvent Gatsby pour faire des sites web. Gatsby, c'est un petit framework basé sur React qui te permet d'aller récupérer ta data dans plein de sources différentes. Ça peut être dans des CMS comme du WordPress, ça peut être directement dans du Markdown, depuis des API. Et en fait, il y a tout un outillage qui te permet de générer une appli, par exemple statique ou dynamique, avec GraphQL en couche de données. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Mets un petit pouce en l'air si t'as aimé la vidéo. Tu peux me retrouver à 2 endroits différents. La newsletter où j'envoie un petit mail de temps en temps. En fait, c'est comme un article de blog mais directement dans ta mailbox. Et j'ai aussi lancé un petit podcast, donc il est disponible sur toutes les plateformes. Vous avez le lien juste en dessous. Donc vous pouvez vous abonner sur iTunes, Spotify. Surtout, n'hésitez pas à mettre une petite note si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao. Et moi aussi je vous dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.